Bonjour, Ah bonjour. monsieur Jacquet. Oui. J'avais rendez-vous à 10 h. Oui, désolée pour l'accueil un petit peu mouvementé. Pas de problème. Les gens devraient pas croire tout ce qui se raconte. J'appelle monsieur Martin. Oui, monsieur Martin. Oui, monsieur Jacquet est là. Oui, oui, on arrive, à tout de suite. Je vais vous laisser me suivre. C'est juste là. Bonjour. Bonjour. C'est le docteur Martin, vous m'avez eu au téléphone. Je vous en prie, asseyez-vous. Je dois vous dire que nous sommes extrêmement contents, monsieur le directeur et moi-même, de pouvoir vous accueillir dans notre centre. Merci beaucoup. J'ai hâte d'en savoir plus sur votre complexe hospitalier. Nous savons que la création du centre a pu susciter quelques mécontentements auprès de certaines personnes du voisinage. C'est pour cela que nous avons décidé de prendre les choses en main et de vous contacter, monsieur Jacquet. Nous connaissons votre réputation et pensons que vous pouvez nous être d'une grande aide. D'accord. Donc, l'article aurait pour but de sensibiliser la population? C'est cela, oui. Juste une petite entrevue avec un patient. Ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. Et nous pensons que discuter avec lui pourrait vous en apprendre un peu plus que le sempiternel blabla d'un employé comme moi. D'accord, très bien. Je vais le chercher. Je vais déjà parler de vous, il a hâte de vous rencontrer. Jim, je vous présente monsieur Jacquet. Comme je vous avais prévenu, vous allez discuter un peu ensemble. Je vous laisse un peu seul. Je viendrai vous raccompagner dans votre chambre. Vous allez bien, monsieur Jacquet? Oui. Excusez-moi, c'est juste que je pensais rester avec quelqu'un de la direction pour l'interview. Mais ce n'est rien d'important. Nous pouvons donc commencer. Dites-moi... Vous voulez que je vous raconte mon histoire, c'est ça? Oui, très bien. Nous pouvons commencer par là, si vous le désirez. Eh bien, pour commencer, je crois qu'il faut que je vous parle de Sophie. Ça a été mon premier amour. À l'époque, je travaillais pour une association humanitaire. Quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai pas pu me détacher d'elle. Elle était tellement belle. Et normalement, je suis timide avec les femmes, mais avec elle, je pensais plus à rien. Puis on s'est dit qu'on s'aimait, qu'on souhaitait poursuivre notre vie ensemble. Même si ça faisait que 6 mois, on était fous amoureux l'un de l'autre. Je me suis senti vivre pour une fois. Quand je la regardais au fond des yeux, je me perdais et plus rien n'avait d'importance. Il y avait un autre événement qui me remplissait de joie. Mon cousin allait bientôt rentrer du Brésil après 2 ans là-bas. Je lui avais déjà présenté Sophie sur Skype, mais j'avais tellement hâte qu'il la rencontre en vrai. On est vite arrivé au moment où il est revenu. Les quelques premières semaines, c'était juste génial. On avait récupéré la maison de ma grand-mère. Mon cousin s'était retrouvé un boulot. On n'avait pas de problème financier, ni aucun autre problème d'ailleurs. On était comme des gosses, on s'inquiétait de rien. Et un jour, j'ai commencé à remarquer qu'elle ne me regardait plus de la même manière. Son sourire et son regard avaient changé. Je n'y portais pas trop d'attention, je me disais que c'était une mauvaise phase. Mais non, petit à petit, ça a empiré. Plus le temps passait et plus je comprenais une chose. J'avais beau l'aimer à la folie, elle ne m'aimait plus. Et que c'était pire que ça. J'ai vu que sa relation avec mon cousin avait changé, ils étaient devenus très complices. Quand ils parlaient tous les deux, j'existais plus. J'ai commencé à devenir fou de jalousie. Je m'imaginais tellement de choses dans ma tête. Je me détruisais tout seul. Et comme si c'était pas assez, l'anniversaire de mon cousin arrivait quelques jours plus tard. Ça a été la pire soirée de ma vie. Quand je suis arrivé à l'appartement, ils étaient déjà là au salon. Ça serait quoi ton rêve? Ton rêve le plus profond pour cet anniversaire? C'est très bien ce que je veux. Non? Salut! Hey, tiens, c'est pour toi. Tu m'as ramené un cadeau?
T'as payé ça trop cher. Mais non, Je te remercie. je t'en prie. Le loup maintenant? Oui. Serrez-vous un petit peu là? Attention. C'était quoi? C'est bon. Ça te dérange pas si je te l'emprunte? Sophie, tu vas danser? Ouais. C'est là que j'ai remarqué. Son sourire, elle l'avait retrouvé, mais il m'était plus destiné. Vincent, tu peux baisser la musique, s'il te plaît? Baisse la musique! Pardon, j'ai un peu mal à la tête. Je vais aller me coucher. Bah Jim, on pense à en soirée. On te réveille quand on part. Je suis resté toute la nuit dans cette chambre vide. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est jamais venue me rejoindre. Et que s'est-il passé ensuite? Bien. Il est temps pour Jim de regagner sa chambre. Au revoir, monsieur Jacquet. Ça m'a fait du bien de vous parler. Alors, comment s'est passée l'interview? Enfin, ce n'était pas une interview. Il a juste eu le temps de me raconter son histoire, qui n'a absolument rien à voir avec votre sens. Je comprends votre désarroi, monsieur Jacquet. Cependant, Jim est notre patient le plus calme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu que vous le rencontriez. Il raconte toujours la même histoire. La vérité, c'est que ce soir-là, il est rentré plus tôt que prévu. Il a trouvé Vincent et Sophie en train de coucher ensemble dans le salon. Vous m'avez laissé seul avec un tueur psychopathe pendant plus de 10 minutes sans aucune sécurité? Mais vous êtes complètement malade ou quoi? C'est justement pour vous démontrer que notre clinique ne comporte aucun danger. La plupart des patients sont comme lui. Ce sont des hommes qui ont perdu la raison le temps d'un instant par amour, par désespoir. Ils nous sont envoyés par le service pénitentiaire jugés comme fous. Enfin, vous pensez bien que ces actes dramatiques sont causés par des impulsions totalement humaines. Nous faisons semblant de croire à leur histoire tant qu'ils continuent de croire à la leur. Ça reste quand même très rare de trouver quelqu'un qui commet un acte abominable et qui n'en garde aucun souvenir. La plupart des gens ne pourraient pas faire ça. Pour eux, c'est différent. Leur choc émotionnel ouvre une fenêtre sur leur mémoire. C'est ce que nous faisons ici. Vous imaginez traiter un patient dépressif, trouver la cause du problème et l'éradiquer à jamais? Ou alors aider des gens traumatisés par un choc, quelque chose qu'ils auraient vu ou vécu? Trouver un moyen d'effacer de leur mémoire les souvenirs d'un attentat, d'un viol, d'une agression. Les aider à revivre normalement. Voilà, monsieur Jacquet, ce que nous faisons ici. Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes des scientifiques et des médecins.
C'est pour cette raison que la clinique doit perdurer. Je dois rentrer écrire l'article. J'espère que notre entretien vous aura convaincu. Bonjour. Quelles sont les raisons de votre venue? Je viens de rentrer d'OPEX. J'ai combattu pendant 1 an en Syrie. Et je dois suivre votre programme si je veux pas être réformé. C'est un ami qui m'a parlé de vous. En fait, ça fait 2 ans que je suis séparée de mon mari et je voudrais l'oublier. C'est bon, laisse-moi partir, je vous dis, je dirai rien là. Je vais vous demander de signer cette feuille. Et de prendre une de ces pilules. Et détendez-vous. Je vais compter jusqu'à 3. Ensuite, vos problèmes seront